Bonjour, dans cette séquence, nous allons essayer de voir pourquoi il est très important de devenir agile. Alors, qu'est-ce que signifie être agile? L'agilité est synonyme de souplesse, vivacité, légèreté. En fait, l'agilité n'est pas un concept qui viendrait se substituer à un autre concept. C'est un état d'esprit, c'est un mode opératoire, c'est ce qui permet de réussir la mise en œuvre de la transformation numérique. Nous avons de nombreux auteurs, des scientifiques et des praticiens qui ont réfléchi aux différents modes de représentation et bien sûr au mode opératoire de l'agilité. En voici quelques exemples. Alors, l'agilité concerne à la fois l'entreprise, à la fois les méthodes et à la fois les compétences des managers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une entreprise agile est une entreprise qui apporte des solutions concrètes, rapidement et très opérationnelles à ses clients. Une entreprise agile est une entreprise où la gouvernance est partagée et quelque part où l'ensemble des méthodes sont vraiment au niveau de la prise de décision, là où se trouve la bonne information. Les méthodes agiles viennent de l'environnement informatique. On parle de Scrum, on parle de méthode Lean. Ce sont des méthodes qui mettent au centre le groupe autonome réactif avec de l'organisation qui permet de mettre en œuvre des prototypes. L'idée est que chaque prototype va être amélioré dans une version prochaine, une version ultérieure, et qu'il y ait un processus d'incrémentation. On parle également bien sûr de compétences d'agilité, de compétences managériales d'agilité. Et là, on aimerait expliquer que l'agilité pour un individu peut être vue au prisme de 4 mots-clés. Le premier mot-clé, qu'est-ce qu'un compétent agile? Qu'est-ce qu'un manager agile? Eh bien, c'est quelqu'un qui va s'adapter mais plus vite que les autres. La vélocité est le premier mot-clé. C'est quelqu'un qui va ne pas avoir peur d'essayer de mettre en pratique peut-être une nouvelle idée, peut-être un nouveau produit, peut-être une nouvelle façon de faire. Mais il s'autorisera l'erreur. Et surtout, l'important, c'est de s'apercevoir vite que l'on a échoué. C'est pour cette raison que l'on parle de fail and fast. Deuxième mot-clé pour les compétences d'agilité, c'est l'expérimentation. Oui, bien sûr, l'innovation aujourd'hui est fondamentale. C'est le moteur, c'est l'énergie de la transformation numérique. Mais ce qui est important, c'est d'expérimenter, d'essayer de faire, de créer les conditions pour que l'équipe essaye, mette en pratique, teste. On parle de test and learn. Essayer, faire, c'est apprendre. Le troisième mot-clé est le mot-clé sur les communautés. Le manager agile va bien sûr travailler par rapport à des projets, avec de la gestion de projet, mais surtout, il va essayer d'appartenir à des communautés verticales, horizontales, transversales. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il va essayer dans des communautés transversales de travailler sur des thématiques communes à plusieurs projets. Dans des communautés verticales sur des thèmes et dans des communautés horizontales, va travailler avec des collègues dans son organisation. L'art de savoir choisir et d'apporter une valeur ajoutée dans la communauté fait partie des compétences d'agilité. Le quatrième mot-clé pour les compétences d'agilité sera le mot usage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, le manager agile est celui qui va repenser son service, l'ensemble de sa façon de gérer son équipe ou toute autre idée au prisme de l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va changer dans mon business model si je prends en compte le téléphone, la géolocalisation, l'algorithme, la plateforme et les recommandations? Et en prenant ces 4 éléments, on repense la façon dont on a toujours agi. Voilà, tout ceci pour dire que l'agilité va remettre en question 3 types d'évolution. La première évolution, c'est l'évolution des modes de décision. Oui, la décision qui est imposée, ça ne fonctionne plus. On attend du manager qu'il crée justement un moment où collaborativement, cette décision sera partagée. C'est à la fois un risque et une opportunité. Un risque parce que la décision peut être beaucoup plus lente.
mais en même temps, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que les personnes qui auront participé, eh bien, seront beaucoup plus vite engagées et il ne suffira plus de les motiver, elles seront déjà engagées. Le deuxième environnement d'évolution, ce sont les méthodes de travail. Le manager va devoir bien sûr travailler sur le comment. Comment faire adhérer, engager avec des méthodes beaucoup plus opérationnelles, fondées sur la confiance qui permettent la prise de décision. Enfin, troisième axe, c'est l'axe de la reconnaissance. Alors c'est très intéressant cette question de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dans l'entreprise reconnu les personnes avec des indicateurs, avec des évaluations annuelles. Aujourd'hui, cela change. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui essayent de nouvelles méthodes et qui, par rapport à un projet, prennent chaque individu et les font évaluer par l'ensemble du groupe à partir de 4 questions. Est-ce que cette personne a une valeur ajoutée? Est-ce que cette personne, quelque part, je serais prête à retravailler avec elle? Si je devais la payer, est-ce que je l'augmenterais? Et est-ce qu'elle a été leader, expert, contributeur? Très intéressant, les modes de reconnaissance évoluent et intègrent vélocité, influence et bien sûr type de participation. On ne peut pas parler d'agilité sans évoquer l'innovation. Alors l'innovation, d'habitude, c'était un service recherche et développement qui avait un budget, qui montait des marchés tests, des prototypes, qui les testait et, grâce aux résultats, qui lançait un produit ou une innovation. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé parce qu'en fait, le collaborateur doit avoir cette compétence d'innovation. On demande au manager de créer les conditions pour que tous les collègues, tous les employés aient cette compétence innovation. Mais comment faire? Comment faire? Parce qu'on n'a plus les moyens. On ne peut pas avoir les mêmes budgets. Donc, chacun doit pouvoir innover avec frugalité. Avec frugalité, c'est-à-dire sans ressources. La solution est simple. La solution, c'est d'être créatif. C'est d'essayer de trouver dans son environnement, avec les moyens à disposition, de nouvelles idées. Voilà, donc pour conclure sur l'agilité, il est indispensable pour tout collaborateur d'être agile et surtout d'essayer d'apprendre et de désapprendre.